Bonjour, dans ce vidéo, on va voir comment on ajoute Bootstrap à notre projet Angular. Donc, on va continuer sur le même projet, MyAppFront, qu'on a déjà commencé dans la partie précédente. Donc, tout d'abord, nous avons besoin d'ajouter Bootstrap au projet, de l'installer dans notre projet. Donc, pour faire ça, je vais afficher le terminal. Bien sûr, ici, on choisit commande prompt parce que c'est par défaut PowerShell. Donc, dans le chemin de notre projet, on va saisir la commande npm install bootstrap. Donc, on peut ajouter et on met la version de Bootstrap. Par exemple, si on veut installer Bootstrap 3, on ajoute at, par exemple, et on met 3.3.7, par exemple. Voilà, elle a terminé l'installation. Donc, je vais vérifier dans package.json. Donc, il m'a installé la dernière version de Bootstrap, Bootstrap 5. Donc, soit on peut spécifier la version qu'on veut installer dans la commande install bootstrap avec après l'arrobase. Donc, ou bien sans préciser la version, il nous a installé la version Bootstrap 5. OK. Donc, on peut vérifier aussi que Bootstrap elle a été ajouté dans notre module ou non. Donc, on va au node module et on va chercher Bootstrap. Donc voilà, là, il nous a ajouté Bootstrap, vous voyez. Voilà le fichier CSS. Donc Bootstrap, c'est une bibliothèque donc, qui contient plusieurs fichiers CSS. Donc des fichiers JavaScript. Donc ça, bien sûr, pour nous aider à mieux concevoir notre partie design de notre projet. Il y a une autre méthode d'ajout du Bootstrap. Cette méthode consiste à le déclarer dans le fichier angular.json. Dans la partie on déclare le style, ou bien on peut ajouter Bootstrap dans le fichier style.css. Donc il y a deux façons de l'ajouter, il faut l'installer. Pour moi, je préfère de l'ajouter dans le fichier style.css puisque ce fichier il est déjà appelé dans le fichier angular.json. Donc j'importe le fichier CSS de Bootstrap dans ce fichier style.css. Donc on crée @import. On met le chemin du fichier CSS de Bootstrap. Donc, comme on a vu, le fichier CSS de Bootstrap, il a été ajouté dans le dossier node module. Donc, dans le dossier node module, donc exactement dans Bootstrap, dist, .
Après CSS, on va vérifier le chemin. Donc voilà, Bootstrap, dist, CSS, et après on met le nom du fichier. Donc il y a d'autres extensions qu'on peut utiliser avec Bootstrap, comme pour l'utilisation du tooltip ou bien du dialogue, les modales. Donc pour les utiliser, pour les ajouter, il faut installer NGX Bootstrap à notre projet. Donc pour le moment, on n'a pas besoin de ça, mais quand même, on va l'installer une fois pour toutes. Après, lorsqu'on aura besoin par exemple, du dialogue pour faire la modification, on trouve le dossier déjà installé. Donc pour faire ça, on lance la commande suivante: npm install ngx bootstrap -save. Voilà, maintenant on a installé le Bootstrap. Donc on va tester notre modification et voir si notre projet il a intégré Bootstrap ou non. Donc pour faire ça, donc puisque nous avons installé Bootstrap 5, donc on va au site de Bootstrap 5. On va essayer d'ajouter un navbar. Donc on écrit navbar, c'est-à-dire les menus. Voilà par exemple ici un exemple du menu. On fait copier-coller, on l'ajoute dans notre page, dans App Compound. On va voir qu'est-ce que ça donne. Essayer de modifier notre tableau, la liste d'utilisateurs. Donc on va chercher dans Bootstrap composant table, la classe pour modifier le composant table. Voilà, il y a plusieurs exemples d'utilisation de table, donc avec plusieurs styles, il y a plusieurs classes de style. Donc il suffit de mettre là le nom de classe CSS qu'on veut appliquer pour notre table.
Par exemple, on va ajouter classe table. On fait copier. Dans notre list myapp user component.html, on va classe égale à table. On enregistre, on va voir qu'est-ce que ça change dans l'affichage. Voilà, donc il a appliqué le style Bootstrap sur notre table de liste utilisateur. Donc on va ajouter pour les colonnes après cet attribut scope égale à call. Ou bien on peut mettre la classe table stripped. Donc on va voir si on modifie comme ça, qu'est-ce que ça va nous donner. Donc bien sûr on peut tester plusieurs classes. Donc, et après on choisit le style CSS qui va avec notre application. On actualise. Voilà, je pense que comme ça c'est mieux avec cette classe CSS. Voilà, je pense que comme ça notre application elle intègre bien le CSS et, on va continuer dans les prochaines vidéos pour voir d'autres fonctionnalités Angular pour notre projet.